Amis Fils, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous retrouvons vous autres pour votre émission préférée, Porias Tips. Donc là, nous pour analyse la 26e journée. À mes côtés, Rajendra, bonsoir. Bonsoir Nitish. Donc la semaine dernière, nous finissons sur le charme de Greenkeeper qui finit brillamment un Princess Margaret Cup. Et d'ailleurs, il finit doté le roi du sprint 2012. Oui, tout à fait, Nitish. Et moi, c'est un titre amplement mérité. Après ce que Greenkeeper finit démontré samedi dernier. D'ailleurs, moi, les films donnent des sueurs froides à ce partisan. Et au départ même, nous tout connaissons qu'ici Greenkeeper est capable devant, il a perdu, il a glissé au départ, et plus en plus, il est gêné. Mais moi, c'est tout à l'honneur, tout au mérite reviennent au jockey, au cheval même, qui, sans qu'il ait perdu ce sang-froid, il reprend sur la montre, il redonne les confiance, il trouve une position idéale et pour gagner au finish, Mokwa il mérite amplement sa titre là, Nitish. Oui. Alors là, Rajendra nous parle analyse la 26e journée qui est patronnée par la compagnie MTEL. Donc là, on a comme 6e épreuve la MTEL Youth First Cup avec comme partant numéro 1 Royal Challenge avec Bardotier, Karpinski piloté par l'Hermite, Azapel par Rai Jurawan, Eskimo Roll par Calo, September Win par Nejus, Onen Goal Jarodis, Sejamajet Saison Mazo, excusez, pour Chaltia, et Arabian Empire, nouveau cheval de l'écurie Ricky Mingor, piloté par Gaëtan Faucon. Donc, selon toute vraisemblance, certainement, il y a un duel entre Eskimo Roll et September Win. Oui, il a raison. Et avant l'analyse sixième course, les courses principales, pourquoi il est bon nous faire ressortir qu'il est par hier, surtout du SMS par hier, pourquoi on a 9 les courses dorées d'avance, on a 9 les courses pour mettre sous les dents. Ben, nous souhaitons de bonne chance. Oui, comment on peut dire, Nitish? Alors, c'est un duel, Eskimo Roll, September Win. Eskimo Roll qui peut viser une 5e victoire. L'Ipabiman peu chevaux qui gagnent 4 victoires. Et quand moi pensais que s'il gagne ce 5e victoire, c'est pour le premier cheval qui gagne 5 victoires cette saison-là. Alors, Eskimo Roll, c'est un cheval qui n'a pas fait rien de mal cette saison. C'est ce seul mauvais performance, c'était 1600 mètres, que parcours là, qui vraiment trop long pour lui. Ce dernier sorti, il n'est pas placé, Nitish, mais quand même, vous trouvez, il n'est pas termine loin avec le vainqueur Kazézois, mais quand même, nous avons remarqué aussi qu'Eskimo Roll, il gagne des courses extrêmement difficiles en épaisseur avec Glen Hattoncel. Alors maintenant, contrairement à sa dernière sortie, il gagne bon couloir, un excellent jockey en la personne de Noël Callot en selle, et les conditions sont favorables avec un très bon un handicap raisonnable et des très bonnes conditions aussi. Moi, je pensais qu'Eskimo Roll, il est bien paré pour les remporter ce 5e victoire. Nous au courant de la semaine qui le jockey Calo, il est parti présent à l'entraînement d'ailleurs pendant quelques jours, il est à la clinique. Est-ce qu'il y paraît OK? Ça, c'est une question que tout le monde peut poser. D'ailleurs, avant les venus, nous connaissons qu'il fait une chute en course. Oui, aussi, non, une chute avant ce pays. Il a effectivement une chute, et bien, depuis ça, beaucoup de séquelles de sa chute-là qu'il a souffert, qui est souvent les besoins à la clinique pour faire un traitement. Et d'ailleurs, mon assistant entraîneur, M. Sun Gazada, Pravin Nagadou, m'a dit pourquoi il est absent. Il dit parce qu'il a un traitement pour y aller faire clinique. Ben, quand même, il y a une interrogation, tout le monde inconditionnel de l'écurie Gazada. Est-ce que le jockey est au sommet de ce moyen, il pour monter? Attendons voir. Et moi, mon peine à doute, là, je pensais que le cheval qu'il est pour piloter, il peut sur la sens. Comment est-ce qu'on va commencer par Eskimo Roll dans les courses principales, quand il y a toutes les chances pour renouer avec la victoire. Justement, Agenda, on parle d'Eskimo Roll. Laisse-nous aller Sakilin faire mardi au training. Eskimo Roll, accompagné de Dinesh Soufoul, a travaillé botte à botte de Ask the Afghan. Sur 800 mètres, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 15 secondes 91 centièmes, 12 79, 11 01 et 12 secondes 61 centièmes. On peut trouver Rajendra en excellente condition. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce adversaire principal se nomme September Win, qui actuellement, à l'heure des galops, il est en excellente forme. Et donc là, il n'est pas venu comme un challenger redoutable pour Eskimo Roll. Ah ben, oui, il a tout à fait raison. September Win peut monter en puissance quand on guette les courses qu'il fait faire après 5 mois d'absence. Pas facile de faire ça, 5 mois d'absence quand il a un ennui de santé. Il vient gagner d'une façon convaincante, facile. Et maintenant, avec sa galop-là dans les jambes, mais pour beaucoup plus redoutable. Et si vous avez l'occasion de guetter l'IM d'ailleurs à l'entraînement, il est très très bien. Et le jeu qui est Marc Nézus d'ailleurs, il affiche la confiance. September Win, c'est un cheval qui apporte très bonne compagnie dans son pays natal. Moi, comparé à Eskimo Roll, il est beaucoup plus
fraîche, ça veut dire sur fraîcheur physique, peut-être pour faire la différence demain. Et September Wind, c'est un très bon finisher. Et moi, je pensais qu'il peut dans ce sens aussi bien que comme Eskimo Roll. Justement, Rajendra, comment on peut connaître September Wind de ce dernier les courses, Maoundiano. Donc, c'est impressionnant des ans, c'est presque envolé dans la ligne droite finale. Laisse-nous regarder un petit coup ce dernier 400 mètres la dernière fois. Pour entrer en ligne droite finale avec Hot Rocket qui fait belle impression jusqu'ici avec September Wind, Bolting 4 à l'extérieur. September Wind pour l'instant a mis le nez devant, lancé par Marc Léjus. September Wind avec Bolting 4. September Wind s'impose. Deuxième constellation, troisième Bolting 4. Impressionnant. Et Moko, nous gagnons une indication encore demain. Jusqu'à ce cheval-là capable d'aller, mais quand même, c'est un très bon duel qui nous peut vivre demain. September Wind comme finisher, et peut-être Eskimo Roll pour lancer les courses, peut-être. Je pense qu'Azapel, peut-être, ce qu'on vient d'écurer, c'est qu'Agedor finale la deuxième semaine consécutive. Confié à Rai Durawan, peut-être il peut mijoter quelque chose. Mijote, c'est tout quand Rai Durawan qui a se déprimer les courses, et ça Alex Valin qui a se déprimer les courses avec Rai Durawan. Peut-être Azapel avec ce bon la ligne pour l'entrain, peut-être. Parce que nous connaissons qu'Eskimo Roll, il fait très bien quand il a suivre en attentisme. Peut-être pour Azapel, l'entrain, tranquillisant pour Eskimo Roll, pour lui. Moi, je pense que la présence de Azapel, c'est pour garantir un train soutenu à l'épreuve. Attention qu'Azapel reste allé. Plutôt, je ne pas payer Azapel, plutôt, je paye une nouvelle unité qui s'appelle Arabian Empire. Justement. Arabian Empire, c'est un cheval qui est précédé d'une très bonne réputation de sprinter miler. D'ailleurs, il a gagné les courses de le 1400 mètres et il gagne aussi le 1600 mètres. Et c'est un cheval qui est venu depuis le 28 avril. Ça veut dire qu'il gagne tout seul les temps pour les adapté aux conditions locales. Et d'ailleurs, pour ceux qui à l'entraînement, je guettais comment il est vraiment à l'aise. Il paraît qu'il arrive au sommet de sa condition. Et c'est un cheval qui est réputé pour être très rapide, Nitish. Et un cheval qui, malheureusement, sur la ligne, pour une première sortie, qui a peut-être un désavantage, mais attention, là, actuellement, l'écurie Ricky Mengon, il a la main heureuse avec ma nouvelle unité. D'ailleurs, d'après ce qui est très chuchoté actuellement, c'est que Arabian Empire poursuit les traces de Monster Mascus et que le capitaine, mais attendons voir. D'accord. Et Rajendra Royal Challenge peut descendre de catégorie à l'apprenti bordeutier avec un point cycle de remise. Donc, dans ce champ, il paraît au-dessus, mais s'il galope de ce vrai valeur. Ce vrai valeur, ça, on a raison. Et moi, quand vous pourrez marquer Nitish, qui, Royal Challenge, il est le genre de cheval, l'année passée, ici, tu fais pareil. Au début de saison, il vient, il gagne, débute en fort, gagne des courses. Ça en est là aussi, malheureusement, il débute comme un chevaux, comme il s'agatoré, Green Clipper, mais il termine second, troisième, c'est-à-dire qu'il répète tout simplement. C'est un cheval qui, d'après moi, quand il gagne pro, il est fatigué. Il demande mon pensée une époque espacée. Ça veut dire, il mérite repos. Si vous aurez bien la gamme 2200 mètres, 2100 mètres, 1800, mon pensée, il est un petit peu paraît fatigué. Il vient d'une classe inférieure, mais quand même, pour moi, pour bien être très fort pour battre Eskimo Roll et September Wind. Et Johnny Giroudis, Sargent fin opté pour un goal au lieu de Sergeant Major qui reste effectivement sur 2 victoires consécutives. Mais Sergeant Major, il peut venir d'une classe supérieure et il peut venir après 4 mois de repos pour ne pas péconner qu'il fait, il paraît qu'il a un petit problème de santé qui n'est pas grave, mais les mots, on a une goal qui peut faire vraiment mal dans les courses qui, les fins gasseuses, disputées avant, mais on a une goal quand même, il manque le pas. Il passe à on a une goal qui nous connaît l'année dernière là. Pour moi, il peut viser beaucoup de circonstances en faveur pour lui gagner les courses. Par exemple, si il a un train bien lancé, qui est capable de mettre ce Phoenix en exergue. Peut-être ça une lance, une coupe gauche entre Arabian Empire avec Azapel, par exemple. À ce moment-là, peut-être, il est capable de venir au finish parce qu'il a un très bon finish. Mais quand même, les points, il peut besoin se surpasser pour capable. Peut-être la distance aussi, 160 trop court pour lui. Il peut besoin se surpasser pour battre et Eskimo Roll et September Wind. Un petit mot sur le nouveau Captain Ski de l'écurie Captain Ski, c'est un sprint type de très bonne valeur qui est dans les courses de groupe sans démériter. C'est un des chevaux, mais malheureusement, à l'entraînement, même si en très bonne condition, moi, penser, il faut bien ça les courses là, et nous tout connaît qui l'écurie, l'entraîneur Mégro, pas trop content, brusque ce cheveu, surtout, pas un cheveu de valeur, il a une malchance avec Imperial Gesture, moi, penser, il parlait, brusquer Captain Ski, mais attention, hein, les genres de cheval, comme un cheval de classe, c'est pas besoin de beaucoup de travail pour être capable de gagner, mais, quand vous êtes la côte, même vous remarquez qu'il y a un peine à là, ça veut dire qu'il, c'est à voir. D'accord. Alors, Agenda, ce
qui vous choisir? Qu'est-ce qui me rôle September Win? Mon plus content September Win, le sauf fraîcheur physique. Pour quelle raison? C'est sa fraîcheur physique, il a peu de courses, comparé par rapport à Eskimo qui gagne beaucoup les courses. Moi, là, en cette saison, vous avez un cheval qui est bien moins galopé et qui bien équipé monte en puissance. Et c'est pourquoi moi fais September Win dans le mois de septembre. D'ailleurs, c'est la brise qui vient aller là. Des victoires, peut-être. Ouais, peut-être. Et puis devant Eskimo Roll, mon mettre Arabian Empire en troisième position et mon complète mon quartet avec Honor in Goal. D'accord. Tout à fait d'accord avec vous concernant September Win. Mais par rapport à mon pensée, est-ce qu'il me rôle pour essayer de prendre le first run? Et s'il prend le first run avec la pointe de Calou, peut-être September Win capable de en retard. Oui, mais mon corps, si on guette la pointe d'accélération finale. Oui, mais c'était dans une classe inférieure. Oui, mais quand même, au guette libre, tout le monde y pensait pour manquer sa galop là, la fois dernière. Maintenant, avec sa galop là dans les jambes, mais pas oublier qu'il a battu à seulement 2 longueurs dans du 16 et qu'elle les cause extrêmement difficile en expresseur par il Sagatory, ça veut dire qu'il est ça, et dans sa classe là. Bon, mais un cheval, si vous guette bien, qu'il a galopé des hauts, une très bonne compagnie. Non, c'est pas vous dire qu'est-ce qui me rôle n'a pas dans ce sens. Il y en a ce sens. Comme on dit, il prend le first run avec un Noël Calou en selle. Si Noël Calou, les pieds a fait de très bonnes dispositions, vous pensez, pas pour facile pour rattraper un Eskimo. Et vraiment, rappelle ça les causes de Caris-Titan quand il monte là. Si le cheval retrouve sa forme, la reproduit ça les causes, ça, bien sûr, Eskimo Roll plus difficile là-bas. Il monte un Modern Money qui est un cheval un peu plus supérieur. Modern Money, quand même, vous remarquez, partie, un cheval, il appelle ça un one pace, et puis la finish. Mais quand même, on peut dire que sa accélération de Eskimo Roll là, lui démontre nous qu'il y a dans ce sens. C'est-à-dire, il y a assez égal. Mais September Win reste à prouver à cette échelle de valeur. Mais, moi, je peux donner September Win parce que, en question de fraîcheur physique, il est beaucoup mieux. D'accord. Et pour compléter le commentaire, Agenda, Arabian Empire avec Azapel. D'accord. Donc là, nous passons à la première épreuve, The MTEL Innovation Cup, avec 10 partants. Pride of Russia avec Bikari, Enchanter avec Debbie, Powder Snow Bagherati, Thames the Tiger Vinay Naiko, Mobs Chief avec Baudetier, Grey College Oulash, Firewire Sola, Rock This Town avec Bassante, John Rama et Aller Rouge, Rai Juravan. Donc la Rajendra, première épreuve qui paraît peut faire l'affaire de 3 chevaux, notamment Pride of Russia, Aller Rouge et un décrémoine, Mobs Chief. Mopsif, mais moi, je peux ajouter Enchanter avec Firewire aussi dedans. Mais au cas dans le premier cours, ça, vous connaissez tout le temps, il n'a pas facile de gagner. Au cas, dire que la semaine passée, Benjamin Bou, tu fais figure d'épouvantail, finalement, on trouvait qu'il n'arrivait. Toujours, il se passe quelque chose dans les gosses comme ça, c'est tout, dans l'échelle de valeur pareil. Mais quand nous guette bien sur papier, bien sûr, c'est Pride of Prussia qui fait les plus réguliers. Il y a un cheval qui a les conditions sont dans sa faveur, un troisième ligne, un bon apprenti qui a un strong hands, nous qu'à dire. Pride of Prussia d'ailleurs, il peut venir avec un petit peu repos. Il n'a pas fait de mal la semaine dernière sortie. Moi, je pensais qu'il réunit les meilleures chances pour être capable de gagner ça les courses là. Pride of Prussia. Et d'ailleurs, Rajendra, concernant Pride of Prussia, il y a une excellente condition, comme en témoigne son galop de mardi matin. Allons-y. Piece of Paradise semble en net regain de forme depuis sa 3e place derrière Seeking Angelo. Avec Ronnie Stewart sur le dos et muni d'œillères, il a parcouru les 1000 mètres en 16 secondes 10 centièmes, 14,79, 12,92, 11,81. Justement, Rajendra, s'il réussit, prend le first run avec ce 3e couloir, ou s'il réussit à accélérer en ligne droite, il serait difficile à battre. Le problème avec Pride of Prussia, si vous pourrez remarquer, la semaine dernière, les courses, c'est qu'il ne fallait pas y trop suivre trop près. C'est un cheval qui a un short dash, un petit finish. Le jockey est bien montré le plus longtemps patient pour les capables de gagner les courses. Quand il suit trop près, ce finish, il est un peu émoussé. Mais le point positif, alors, c'est qu'il retrouve un jockey qui nous a gagné avec lui l'année dernière. C'est ça qui est entendu lui. Mais attention, Nitish, il y a un cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer là, c'est Mob Steve, qui a devant échelon un peu supérieur, les vignes là, avec un handicap très favorable. Et bon, moi, je dis comme ça, fait bien attention, surtout qui cette fois-ci, il y a une bonne 4e ligne. Avec et là aussi, Baudetier qui a soif de victoire, puis il monte avec la rage de vaincre. Et là, Enchanter qui, moi, je dis, ignore ce dernier les courses, quand il est lent au départ, et en plus, il est gêné. Maintenant, si le jockey débit reste placé en bonne position, connaissant les Kirumegro, il gagne là que tu attends le moins. Moi, c'est la surprise de la journée, il vient par lui, parce qu'il pas bien Enchanter, c'est quand même un bon cheval qui est sorti
classe supérieure vini et puis il a Firewire c'est les résumés ce devant deuxième ligne, ouais. ce deuxième ligne parfois il montre un petit peu lent film bien tirer dans ce pas pour lui prendre devant moi je pensais si Vikram Sola qui pour moi il fait un peu lamentable avec Benjamin Bou la fois dernière il fait mal sur les courses pour moi Benjamin Bou va bien perdre ça les courses ça maintenant avec un Firewire s'il réussit profite de ce deuxième ligne prend devant dose le pas de sa monture à ce moment-là vous dire Firewire pour difficile à rattraper dans la ligne droite. Et concernant Aller rouge, je ne sais pas qui fait un bon les coups à sa course de rentrée. Si l'entraîneur fait appel à Radio Rawan pour mettre aller rouge, c'est que il estime que ce cheval a une chance, il met un jockey d'expérience. S'il confirme ses belles dispositions, bien sûr, nous besoin payer aller rouge dans sa course. Et vous côté Rajendra? Vous côté dans sa course, moi parle pour Pride of Persia devant Enchanter, Mobstif et vous complétez avec Firewire. Vous suivez le Parade Rocha, Oui. il paraît un petit peu supérieur dans sa là. S'il gagne le plus forme à l'entraînement. Et deuxième, Mobschief, attention à Mobschief, Firewire et Aller Rouge. Donc directement, nous passons à la deuxième épreuve, c'est MTEL Enterprise Solutions Cup, avec 10 partants. National Manor avec Calo, Watt Price Mansour, Gymnas avec Nejus, Alter Laker Jarodis, Electric Lightning Faucon, Iwayini, Jérôme Lermite, Fort Noble Oulash, Wingman Bagherati, Jack Sparrow Buck, Hedgehog Woodworth. Donc la Rajendra, il paraît que toutes les conditions sont réunies pour que Iwayini puisse enfin vaincre le signe. Comment nous dire cette fois ou jamais? Parce qu'il gagne encore suffisamment de résistance, ça c'est sa tentative, ces 100 mètres là, mais c'est pas gagné, il y a quelque chose qui cloche ce cheval là. Sous Guépin, ça champ là, nitiche. Moi, je prends le risque, je peux éliminer National Manor, je peux éliminer même Edge Orbet, Jack Sparrow et Wigman qui parle fait nonier de prononcer pour nous capables de dire comme ça dans tout un sens. Par contre, Watt Price, c'est un cheval qui est là, il se fait vieux. Ouais, il in and out, attention, qui a actuellement 16 ans, il peut ressortir un chercheur d'orgueil et gagner les courses. Gymnas aussi, avec Marc Jesus, qui est un cheval qu'on connaît, quand il vient après repos, vous avez fait attention. Alteleke, c'est un mystère, un énigme. Il sortit là-haut, il vient en bas d'une classe comme ça, mais par contre, peut-être les circonstances passent à sa faveur la fois dernière, mais il ne faut pas nous éliminer à ces balles-là. Et Iwayini, comme on peut dire, le meilleur du lot, deuxième ligne, 57 kilos. S'il répète, par exemple, ce D3 dernier les routes, il est bien gagné. Malheureusement, il y a Fort Noble qui a bien progressé depuis ce dernier les coups. C'est un cheval qui bien et qui peut même seulement 53 kilos nitiche. Alors je me pensais et s'il met là c'est qu'il peut profiter tous les atouts avec ça et ce qui veut dire qu'il faut de boule et vous connaissez que ça l'écrit là actuellement il passe pas un petit passage à vide pas gagner les courses pendant au moins 5 journées. Moi je pensais qu'il faudrait pas nous ignorer faute de boule et aussi attention Electric Lightning, des avions, il gagne des dishes. Il n'est pas étonné, moi, qui Electric Lightning, c'est un cheval qui permet blinkers pour la première fois. Ce qui veut dire, nous besoin suivre lui. Et pas ce 10e ligne, parce qu'il y a un cheval qui le suit à l'arrière. D'ailleurs, il est en bonne condition à l'entraînement. D'ailleurs, c'est ça, il tape dans l'œil à l'entraînement, il est en très bonne condition. C'est un cheval qui, moi, pas connaît, soit il peut cacher un problème, soit, moi, pas connaît peut-être, et qui habitué en fait, dans un moment pareil, dans les temps pareils. Attention, nous connaît tout le temps une semaine avant la fin du mois, dans un petit bombe, alors moi, je pensais à Electric Lightning. Sinon, moi, je peux dire, mon quartet, je parle bien sûr pour Iwayini. Cette fois ou jamais. Cette fois ou jamais devant Fort Noble, Alteleke et mon Electric Lightning. Tout à fait. Iwayini, c'est difficile de saler ça, de parier contre lui. Oui. Iwayini devant Fort Noble, Electric Lightning. Et je peux faire National Manor de mon côté, parce que pourquoi? Ce cheval-là, je me trouve assez correct en entraînement avec ce troisième ligne. Peut-être qu'il va venir au finish sur la pointe de Noël Calo. The Old Man, comment nous dire? Alors, Agenda nous passe à la troisième épreuve directement, donc The MTEL Home and Office Cup, avec 9 partants. Partant numéro 1, Dangerman avec Oulash, Friday Lunch Club avec Lermite, Handsome Bullion avec Mark Nejus, Seeking Angelo Jarodis, Peace of Paradise Rodney Stewart, Salvador Dali Jurawan, Hugo the Boss Mansour, Palm of Peace plutôt, Rama, et Final Frontier avec l'apprenti Bagherotti. Donc la Rajendra nous fait vers un duel avec Salvador Dali et Seeking Angelo, arbitré par Peace of Paradise.
Ben, moi, pas trop d'accord, là, parce que de toute façon, qui c'est qui Angelo, gagné la fois hier. Un cheval qui fait beaucoup d'efforts pour lui prendre, il prend au moins 400 mètres pour lui traverser en épaisseur, pour lui prendre les devants, pour y aller. Là aussi, il résistait, il gagnait. Avec Royal Times, que je fais 700 mètres. C'est un cheval qui, il monte en puissance, il a beaucoup progressé encore. Moi, je pense maintenant, les conditions sont réunies, c'est nettement son avantage. Je pense que la personne pour gagner devant, alors, je pense lui-même pour plus rapide. Je pas tout personne, à part Dangerman. Mais je pense lui si mais devant, cette fois-ci, contrairement à la fois dernière, Jenny Giroudis, il prend tout le loisir, de le pas de sa monture, endormi sur son adversaire, et c'est tout garde suffisamment de ressources pour dominer son adversaire, beaucoup. Mais, quand on était dans les courses, jamais couru d'avance. En parlant de cette épreuve de Seeking Angelo la dernière fois, laisse-nous faire une internet, rappelle un petit peu ce dernier 400 mètres que tu résistais au bout à Royal Times. Tout à fait. En ligne droite finale avec Seeking the Goal sur qui Johnny Giroudis presse le bouton. Il Magnifico va tenter de revenir lui aussi. Mais Seeking Angelo a toujours l'avantage. Royal Times termine de plus en plus fort à l'extérieur. Mais Seeking Angelo a toujours l'avantage. Avec Royal Times qui remonte fort, mais Seeking Angelo s'impose devant Royal Times. On a trouvé que c'était une victoire laborieuse. Hein. Une victoire laborieuse, mais quand même, il fait montrer son combativité. Faudrait pas donner à tout le monde, faire ces efforts-là pour traverser un champ de 10 chevaux, prendre devant et résister à Royal Times, que nous venons un très bon finish. Mais Seeking Angelo, par rapport au dernier sorti, il a beaucoup progressé. Mais, Manu Diaout, là, Nitish, et n'a Peace of Paradise, alors, qui très bien sur ce parcours. Très régulier en cette Très régulier. Et tous les lignes aura parcours là, si vous êtes bien. Et d'ailleurs, Peace of Paradise est en excellente condition au training. Nous gagnons l'occasion de get ce galop de mardi. Après, nous venons à l'épreuve là. Bien sûr, tout à fait. Peace of Paradise semble en net regain de forme depuis sa 3e place derrière Seeking Angelo. Avec Ronnie Stewart sur le dos et muni d'œillères, il a parcouru les 1000 mètres en 16 secondes 10 centièmes, 14,79, 12,92, 11,81 et 12 secondes 79 centièmes. Très bonne forme, le cheval. Très bonne forme. Moi, pensais qu'il est capable, il a une meilleure chance de Kerry Vincent Alette. Mais moi, je préfère un Salvador Dali qui, moi, je pensais qu'il a son finish. C'est de reproduire sa finish qu'il n'y a pas gagné là. C'est lui qui est capable de la route à Seeking Angelo. Maintenant, il y a un autre petit cheval qui vous ne pas nous ignorer dans la c'est Hugo the Boss qui, moi, je dis, ignore les gousses, de sa dernière sortie, parce que les patineurs dans les circonstances sont sous faveur. Maintenant, avec un premier lit, il y a une distance qui me pensait pour faire plaisir, et vous remarquez son entraîneur, il prend il retire les blinkers, il équipe avec des side blinkers, quand il partit mal faire avant la dernière sortie. Moi, je dis, c'est le danger, la surprise du chef pour qu'à venir du boss, Hugo the Boss. Alors, moi, tout le monde, prendre des lunchs, pour penser, vous pas un progrès litige, comme une seule bouillon qui vient en 2 semaines consécutives, il est capable de faire les quartets. Moi, pour tout le monde, comme un choix populaire, c'est Seeking Angelo devant Salvador Dali, Peace of Paradise, et vous compléter avec Hugo the Boss. Jusqu'à la 3e course, nous sommes d'accord. Même là, Seeking Angelo. J'espérais. Tout à fait. C'est un cheval sur 1850 mètres, il paraît vraiment coriace pour ce champ. Oui. En second, Salvador Dali. Et 3e position, il y a un cheval qui nous tape dans l'œil. En fait, il peut revenir 2e semaine consécutive, Handsome Bullion. Oui. Et si nous regardons ça les courses là, en fait, il fait les meilleurs 600 derniers mètres, juste quelques centièmes devant Sylvester. Donc attention à lui pour les placer. Et en 4e position, on peut mettre Peace of Paradise pour compléter le quartier. D'accord. Donc agenda, là, nous passe à la 4e épreuve, The MTEL Data Center Cup, avec 8 partants. Premier Cash Load, nouvelle unité de Gajadar avec Calo. Valmont, encore une nouvelle unité de Serge Henry avec Bagherati. Fleming Hall, Gaëtan Faucon. Patch of Blue Buck, One and Only Manso. Golden Shake Woodworth. King's Guard Rama. Solar Orbit Oulash. Alors, agenda, c'est un 1000 mètres qui paraît un peu indécise avec les 2 nouveaux, plus Fleming Hall, Golden Shake, Patch of Blue and Only, qui paraît assez indécise. Elle les courses assez ouvertes, un sprint bien vite. Parce qu'il nous a comme King's God, il montrait un joli pas initial. Nous a aussi un Patch of Blue qui compte en cap devant. Quand même, moi, je peux dire, franchement, je suis bien content de Fleming Hall. Après, elle les cause dans les jambes. C'est un cheval qui a bien progressé. Cette fois-ci, je pensais le jockey pour prendre les dispositions qu'il disait pour capable gagner les courses là. Et moi, je pensais qu'il, comparé à la dernière fois, qu'il Fleming Hall est beaucoup mieux pour disputer la victoire. Et justement, Rajendra, Fleming Hall, d'ailleurs, nous fait une internaute Alguité, c'est un cheval qui est en excellente forme à l'entraînement. Fleming Hall a très bien pris sa dernière course et a encore progressé depuis. Sous la selle de Gaëtan Faucon,
Il a travaillé sur 800 mètres en 14 secondes 31 centièmes, 13,95, 12,59 et 11 secondes 97 centièmes. Tout à fait. Mhm. Très bonne Oui, condition. Fleming c'est un finisher. Il est vrai qu'en Afrique du Sud, il est toujours équipé avec des blinkers, mais au Guet la Fadéguière, sans les blinkers, sans son équipement-là, il finit fait très bien. Moi, je pense c'est le cheval à battre, mais bien sûr, il ne faut pas nous ignorer Golden Shake. Golden Shake, c'est un cheval qui a toutes les conditions dans son faveur. S'il répond devant, personne ne peut pas encore, parce qu'il surtout, les motos, il progressait par rapport à sa dernière sortie. Surtout qu'on équipe Benedict Woodruff, c'est un bon juste de pas. Tout à fait. Et pas facile à rattraper, mais je pense qu'il Golden Shake, il est pour là. Et en parlant de Golden Shake, Cassandra nous tout rappelle ce dernier victoire, dernière sortie dernière victoire. C'est un duel de feu entre Mansour et Woodruff, et qui, le jockey Malé finit gagne le dernier mot sur le jeune sud-africain. Et nous avons les derniers 400 mètres de cette épreuve fabuleuse. Tout à fait. Alors qu'on est en pleine étoile finale, Golden Shake a toujours l'avantage. King Fahim va s'infiltrer le long du rail à l'extérieur et l'Atlantis, mais Golden Shake a toujours l'avantage. One and Only termine de plus en plus fort. Golden Shake a toujours l'avantage. One and Only remonte de plus en plus fort. One and Only, Golden Shake arrivé extrêmement serré. C'était une des meilleures finishes nous fait trouver cette saison-là entre Woodruff et Mansour sur 1000 mètres. Une belle arrivée. Une belle arrivée, la force du poignet de deux jockeys, mais quand même, il a aussi le cheval Cash Lord Nitish, c'est un sprinter. Dites-nous un peu plus. C'est un sprinter qui finit au moins deux les courses sur 1000 mètres. Un cheval qui, pour moi, s'il est pour sa vraie valeur, il est trop fort. Vous pouvez remarquer le jockey, l'entraîneur, il prend le risque. Il n'a pas fait une perte, mais même avec 70 kilos. Bien rare. Au profit de Afghan, oui, voilà. Bon couloir. Bon couloir. 70 kilos qu'il mettait, ça veut dire qu'il est pour lui pas faire les pertes. Il mettre un apprenti, il retire 3 kilos. Couloir, ouais. Mais non, il est un strong finisher. Pour moi, c'est le cheval adapté, parce qu'il est assez impressionnant l'entraînement, ou bien. On a l'impression qu'il n'a pas montré que c'est bizarre montrer l'entraînement. C'est un cheval qui, moi, me trouvais très bien. Et d'ailleurs, moi, pour faire une confidence, que ce qui me l'apprend, la dernière fois, c'était l'état-major de l'écurie qui a envie de mettre Cash Lord au lieu de Snappy. Mais le jockey dit non, nous gagnons avec ça là, avant, après l'autre semaine, nous gagnons que nous capables de faire l'autre là. Ça, pour nous ban, par hier, pour nous ban, c'est tout ce qui se fait le SMS par hier, capable de guetter. Mais Cash Lord, tu gagnes bien, et d'ailleurs, au niveau un très grand cheval. Ouais, un cheval qui peut gravir les échelons ici. Et c'est un cheval qui gagne bien sur la côte. Il est sorti 1200, il y a actuellement à 600 roupies, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeux là. Cash Lord, il est très bien, longuement entraîné, bien préparé pour ça, les courses là. Et Valmode, par contre, un cheval qui vient, il y a un petit problème qui finit bizarre, même opéré. Et un cheval qui fait carrière à Johannesburg, il a tout le dissap. Et moi, je connais un cheval qui a le dissap, il y a un petit problème. Et quand un cheval vient au début de saison, pas fin galoper, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi on a besoin de guetter? D'ailleurs, le jockey finit délesté pour prendre One and Only. One and Only, vous remarquez, il met un nouveau équipement, c'est Side Winkers. Je pense que le seul entraîneur peut être un peu. Nous connaissons justement, nous, entraîneurs, nous faisons une petite chose pour César qui fait une opération. Nous souhaitons un prompt rétablissement. C'est remplacé par son fils Jean-Michel Henry qui, me pensais qu'il fait très bien. Et One and Only, il ne faudrait pas nous éliminer. Moi, me pensais qu'il, s'il n'est pas trop près avec Pace, il est capable de faire ce finish, moi aussi, à la fin dernière, ça finit époustouflant, que tu fais un slalom. Les millimètres, s'il y a à merveille. Hein. Oui, voilà. Tout dépend les dispositions, les circonstances de la course. Sinon, on est bien content, Fleming Hall dans les courses-là, devant Cash Lord. Moi, je peux dire Cash Lord avec prudence, parce qu'il y a un nouveau cheval, nous pas connaître surtout le 1000 mètres, comment il peut comporter. Moi, pour faire de Golden Shake, 3e place, et me compléter avec One and Only. D'accord. Par contre, Marazendra, ce cheval-là finit impressionne moi. Je me pensais dans sa classe-là, il paraît supérieur, même si son entraîneur finit mettre avec 70 kg. C'est tout dire. Pour moi, il faut faire confiance à l'expérience de l'Égrégagada. Pour vous mettre Cash Load, très moi, bien prudent, mais vous ne pas m'apprécier aux confiance. Non, vous prenez risque. Il y a des non, fois, le Kéru même, il prend, son entraîneur même, il prend le risque. 70 kg, pas faire les paires. Ce qui veut dire, j'estime qu'il y a ce sens très bon. Voilà. Tout à fait. Et voilà, Cash Load, vous prenez le risque, mettez à la première place. Avec Fleming Hall, il ne faudrait pas nous sous-estimer, même à la 5e place la dernière fois. Et Golden Shake et One and Only de très près. Donc là, Rajendra nous passe à la 5e épreuve, The MTEL Customers Cup, avec 9 partants. Sharks Bay Oulash, Trajanus avec Mansour, Ashanti Gold Nations, Wolf on the Fold Rama, Legion of Honor Kalo, Inside Out Faucon, Saziwayo Sola, Burberry Bagherati et Liam Benedict Woodruff. Donc là, Rajendra, 3 chevals paraissent aussi du lot, notamment Ashanti Gold
Inside Out et Liam. Oui, on a raison. Et moi, par exemple, 4e, alors c'est Trianos, dit pour dépenser constance, un finisher. Alors, Ashanti Gold, il gagne de convaincante façon. De quelle façon? Il surmonte son 11e ligne. Quand un cheval réussit à faire ça, elle est montrée résistant en ligne droite, c'est qu'il, quand même, il y en a quelque chose dans ce ventre. Moi, demain, il y a une mauvaise ligne, c'est une distance raccourcie, oui, mais c'est ce parcours de prédilection. Tout à vous fait. remarquez Il y a des courses sur 1400 mètres avant qu'il écrive Rameshwar Gazador à Stéli. Ça qui veut dire qu'il ne faut pas qu'il nous trop élimine lui. Il est vrai, au niveau de la côte, sur la côte, il subit une baisse, mais attention, qui, à Chantigol, moi, je encore beaucoup mieux à l'entraînement, qui, la fois dernière, qui, à Chantigol, il n'est pas nécessairement besoin galop devant, il ne faut pas croire qu'il est galop devant pour lui gagner les courses. C'est un cheval qui est capable de suivre en attentis, il est capable de suivre en attentis parce qu'il m'a bien pour assez de buts quand il gagne. Pourquoi, je ne me suis pas trompé, c'est Master Mascus, qui gagne les courses là, mais il saute à l'arrière, et l'Itivini, il fait une jolie course, il termine encore 3e ou 4e. Ça qui veut dire, à Chantigol, pas nécessairement Zagab devant, il est capable de suivre en attentis, il est capable de gagner les courses. Et justement, on dit, training, non, en fait, c'est ce dernier 400 mètres. Nous avons l'impression, Rajendra, que avant Bordeaux-Thier, quand il fait monter, il n'est pas trop concerne le cheval, mais première fois qu'il n'est juste une montée dans les courses, il fait une conique, moi, pour mon cheval là, tout à fait, oui. Et il fait une gagnant au cheval. Là, on a apprécié ça la montée. Il gagne 400 mètres de manque, juste sur la Ashanti Gold. Retour en ligne droite avec Inside Out qui va tenter sa chance côté corde. À l'extérieur, Up Company tente d'arriver. Complètement à l'extérieur, Sylvester est lancé par Glenn Hatt. Ashanti Gold a toujours l'avantage. Avec à l'extérieur, Sylvester qui tente d'arriver. Mais Ashanti Gold va le faire de bout en bout et va s'imposer dans cette 7e épreuve. Sans critique le jockey Bordeaux-Thier, hein, nous trouvons que le cheval répond à l'expérience, quoi. Et l'INAP peut-être paniqué, mauvais la ligne, peut-être il prend devant, finalement, il en épaisseur, c'est même qu'il finit paniquer. Mais nous prenons rien, mais c'est un jockey qui peut apprendre, qui, quand même, les peut donner ce meilleur de lui-même. Nous souhaitons tout le mal, là, qui disait pour réussir dans la. Attendra, au bout d'accord avec moi, qui ce challenger principal et le plus dangereux reste Liam, qui peut tenter un coup de poker. Tout à fait. Mais tenter un coup de poker, il peut venir parce que déjà c'est long là-haut, mais connaissant le rusé entraîneur Boudéchois Gatador, il fait ça avec Hades Fidelis. S'il peut faire ça, c'est que il estimait qu'il Liam a de très bonnes chances, excellemment et 53 kilos. Ce sera un duel, pas seulement Liam à Chantigol, ce sera un duel Boudéchois, Rameshwar, deux frères. Tout à fait. Nous gagnons parce que c'est intéressant pour gagner ça. Là, c'est un, il connaît qu'il deux chevaux rapides, hein. Des chevaux rapides. Non, mais à Chantigol, pourquoi pour les Liam aller? Parce qu'il ce petit poids, il a des avantages pour la guerre avec Liam. Et surtout, Liam, il a l'intérieur, les pouces sortis. Maintenant, est-ce qu'il y a un cheval pour empêcher Liam devant? Moi, pensez oui. Et moi, quand nous sommes capables de training de Liam, justement, oui. Impressionnant d'aisance à l'entraînement. Oui, très bien, il progressait. Liam n'a pas à rougir de sa défaite face à un Joyful des grands jours. Toujours en très bonne condition, il a laissé une très bonne impression lors de son travail avec Benedict Woodworth sur le dos. Et d'ailleurs, il n'a pas à rougir de sa défaite d'hier à Joyful, quand il gagne les courses prouvantes en épaisseur. Et d'ailleurs, il termine second. Et tout pour vous dire que ce cheval est en train il paraît être un cheval qui avec 61 kilos, si je ne pas trompé. Tout à fait. Et mauvais couloir d'ailleurs. Oui. Il paraît être un cheval qui retrouve sur forme sud-africaine cette saison. Si je ne pas trompé, c'est un cheval qui vit, il a 2 ans, Maurice. Il a 2 ans, c'est un cheval qui est jeune, il progressait, peut graver les sessions. S'il se entraînait, peut prendre le risque, peut mettre lui dans sa classe-là, c'est qu'il est estimé, il se sent très bon. Moi, je pense qu'il y a amené à ce sens. Et bien sûr, mais si, je ne pense pas qu'avec l'expérience de Mark Nesus, c'est pas la guerre devant. Maintenant, on nous dit, il a un cheval capable de capable c'est Inside Out. Tout à fait. Il y a le premier couloir et nous connaissons qu'Inside Out, il a des très bons, un joli pas initial. Moi, pensez s'il faut qu'on ou les gagner les courses, par exemple, en peste Liam, God, Liam, pendant au moins 400 mètres, nous connaissons tactique, nous connaissons sa rusée, nous connaissons les talents de Gaëtan Faucon. Moi, pensez pour essayer de faire ça, sortir, c'est God, Liam, un petit peu, au moins 200-300 mètres. Laisse-les garder en épaisseur. Parce que s'il laisse les aller, c'est qu'il vous perd des courses facilement. Vous pensez parce qu'ils adaptent, il y a un être grand des formes, ce dernier sorti sous guetté, perdit que de peu. Moi, je pensais qu'Inside Out, c'est le cheval qu'il ne faudrait pas nous ignorer dans ces courses-là. Et un autre cheval, qui me pensait dans ce sens, c'est Trainus qui ne fait rien de mal. Qui est bizarre, avec un trait qui peut la lancer. Malchanceux la dernière fois. Hein. Voilà, c'est gêné, hein, peut-être en 2 fois. Et surtout quand on a Liam qui peut lancer, les plus bons. Et si le corrigateur décide pour aller Legend of Honor dans sa course là, au lieu dans 1000 mètres,
ce qui est estimé qui ça c'est là pour faire bien. Alors ça veut dire c'est là ne prépare pas bien chaque fois il fait second l'eau 1000 mètres. Dans les courses il tient un petit peu en dessus des prévisions que le cheval le jockey qui dit moi comme ça qui cheval là il manque quelque chose. Maintenant sans les œillères attention pour une finish, il faut pas nous ignorer si le Kerry Cajador, il met là. Mais quand même, on pense la victoire pour entre Liam. Faut pas penser à si surprise il y aura peut-être au finish Saziwayo. Ben, moi pensais, oui, peut-être tu as raison parce que Saziwayo, on gagne bien, il permet que 53,5 avec l'apprenti là. Ça peut-être une belle différence, mais moi pensais Ashanti Gold et Liam quand même un petit peu au-dessus du lot. Tout à fait. Ouais. C'est pourquoi moi, on peut vraiment une préférence dans les courses. Moi, vous dire en désordre, Ashanti Gold, Liam, Inside Out et Legend of Honor là-dedans. Pareil, moi, on va dire Ashanti Gold, Liam, difficile à départager. Difficile. Nous faisons que dans rond, samedi, voilà. Pour nous faire une idée pour choisir entre les deux. Oui. Et troisième, quatrième, Inside Out et attention au finish, Saziwayo. Oui. Donc, la Rajendra nous passe à la 7e épreuve. Doté de la MTL Fauger Network Cup, donc avec 11 partants, le 11e comme Emergency Acceptor, donc Camden's Choice Bardetier, Casé de Roche Nesius, Evenly Bandit Jurawan, Keep Walking Rama, Absalom Woodworth, Santos Faucon, Shackleton Stewart, Infinite Destiny Calo, Red Lotus Jordis, Duck on Time Lermit et Surf the Surface comme Emergency Acceptor. Donc la Rajendra nous peut arriver peut-être à une victoire selon toute vos sondages de Red Lotus. Red Lotus, la façon qu'il a galopé, le Fala, on a raison. La façon il chip la victoire que sur la ligne. Et cette fois-ci, vous trouvez une première ligne, 56,5 kg. Ça qui veut dire le jockey a tout le loisir, impose ce d'ailleurs installé comme grand favori. Voilà. Mais seulement nitige quand les courses, quand tu vas paraître trop évident. Comme ça, parfois, vous essayez de trouver quelque part. Pas un cheval. Mais sinon, laisse-nous guetter un petit peu avant Red Lotus à l'entraînement. D'ailleurs, il y a une excellente condition. Si pas il y a encore en bonne condition ou pas. Red Lotus a travaillé librement sur 800 mètres. Son temps 14 secondes 67 centièmes, 12 34, 12 08 et 13 secondes 56 centièmes. Le coursier de l'écurie Gilbert Roussette demeure très dangereux, surtout qu'il a tiré la première ligne. Toujours, moi, je trouvais qu'il est en très très bonne condition nitis et c'est pourquoi il a installé grandissime favori. Mais si nous essayons un petit coup, moi l'entraîneur Pierre dit comme ça que peut-être il va une bandit il faut plus un galop là encore. C'est un peu green la dernière fois. Il est un petit peu green mais moi me méfier moi un peu ban là mon touli par rapport à la dernière sortie il progressé mais par contre moi par contre qui fait mon petit préférence pour Santos. Moi, il y a un petit peu. La fois dernière, quand il a loupé. Toujours à l'état de promesse. Mais là, on remarque que c'est pas un passage, de la Zenli, le Zenli. Mais seulement, c'est derrière les courses, moi, un petit peu, il reste en travers de la gauche. Moi, pas connu qui fait, il mal galopé. Il termine 7e, mais quand même, seulement à 3 longueurs de Joyful. Mais avec une deuxième ligne. Et moi, pensez avec le changement d'équipement, avec des pacifiers cette fois-ci, peut-être ça capable de faire la différence parce qu'il n'est pas oublié si ça, il galopé, il est capable de battre Red Lotus. Il y a une très bonne finisseuse. Alors, chaque temps, il vient d'une classe, un échelon supérieur, pas oublié, il a gagné de très régulier. Hein. Régulier, bien sûr, c'est reproduire ce forme, ce qu'il t'a montré des dernières sorties. Bien sûr, moi, pensez, il faut bien ça les courses. Par contre, Infinite Destiny. Avant nous cause Infinite Destiny à Zendra, laisse-nous chaque Alton la dernière fois il gagné, laisse-nous regarder sur les derniers 400 mètres. Oui, d'accord. Ce qu'on a trouvé, c'était un cheval qui paraît, cette année-là, il paraît transformé, second avant des insorties. Très, très régulier. Des insorties, victoire. Et surtout, il montrait qu'il pensait séquences à devant, il tout à fait. Pas derrière, oui. Qui gagnait avec l'apprenti Sunis Bandu d'ailleurs. Oui, d'accord. Mais comme on peut dire, sinon, on a un cheval qui nous fait pas négliger, c'est Infinite Destiny. Il peut vini, avec Noël Calo, qui est un strong finisher. Ben, du coup, dépend de tout. Ou que bien, sur les moyens, hein. Moi, pas pour éliminer, moi, je dis comme ça, peut-être la surprise, hein. Parce qu'il a fallu dernière, si vous bien. Donc, quand je donne une cheval là, ce destin, pour faire galoper là. Voilà. Il est trop ardent. Mais avec un jockey d'expérience de classe mondiale comme Noël Calo, je pense qu'il est capable de maîtriser. Et s'il arrive à faire ça, il me fait le plus difficile, il pourra l'arriver. Mais. Ou côté Rajendra? Bon, côté, moi parle comme tout le monde soit populaire, c'est Red Lotus devant Santos, Shackleton, et me complète avec Infinite Destiny. D'accord. Et
pour moi, il est difficile à départager entre deux tous Shackleton. Pourquoi? Parce que c'est deux chevaux qui sont aussi dans presque même classe, même catégorie. Et d'ailleurs, les deux fingers bon couloir. Ça peut jouer peut-être au finish entre les deux. Et troisième, nous place Santos. Et quatrième position, attention à Camden's Choice au finish pour la quatrième place. Alors, maintenant, nous passons à la 8e épreuve, dotée de la Ramnarain Rajkumar Gajadhar Cup, avec 10 partants avec un immédiat accepteur. Donc, numéro 1, Count Me In Woodworth, Da Silvano Calo, Galaxy Way Bassante, Please to Progress Jorodis, Ballpark Rama, Baron Blixen Manso, Mr. Studios Negus, Indigo Blue Lermite, Good Time Charlie Ronnie Stewart, Fearless Thomas Buck et comme Emergency Accepted, Dreams Come True de l'écurie Ricky Mengar. Donc là, l'agenda de cette 8e épreuve, une course qui paraît assez ouverte avec Good Time Charlie, Baron Blixen, plusieurs. Da Silvano et Please to Progress Galaxy Way, entre autres. Là, les papés, ils viennent aligner au départ, tactique qui peut employer, conditions des courses, et fitness, là, les bouvines là. Quand vous avez un champ pareil, comme ça, là, ils viennent appeler le jockey aussi, la force au poignet aussi. Bien difficile, mais pour moi, commencer peut-être, et Good Time Charlie qui est extrêmement régulier, mais pas bien, peut venir dans classe supérieure, les mondes division. Vous connaissez dans la classe inférieure, mais tu peux renter pour gagner les courses. Maintenant, il vient dans une classe supérieure, mais quand même, il peut bénéficier de la montre de Ronnie Stewart et les conditions sont favorables avec une première ligne. Ce qui veut dire qu'il est très bien à l'entraînement, comme d'ailleurs on peut trouver. En fait, par rapport à ce dernier victoire, ce dernier courses qu'il fait faire. Il gagné après plusieurs fois second, laisse-nous aller ce dernier 400 mètres. Ouais. Côté corde, Doc on Time tente de produire son effort. Shackleton également est lancé maintenant. Shackleton, Woody Allen également fait un bel effort. Imperial Palace. Shackleton a toujours l'avantage. Shackleton va les s'imposer. Shackleton devant Imperial Palace, Captain James Cook. Gagner c'est facile quand même, hein? Mais ce qui veut dire qu'il prend les qualités nécessaires pour faire sentir sa présence dans sa course là. Et dans ça, moi je pensais qu'il ne faudrait pas nous ignorer l'estomac aussi qui peut bénéficier de la montre de Robbie Buck. Hein? Il est très bien à l'entraînement. La fois dernière, il manque quelque chose là. Vous remarquez, il termine fort, mais peut-être les pannes, peut-être comment on dire, ou les pannes les circonstances qu'on a besoin de se faveur, mais cette fois-ci, il paraît mieux, beaucoup mieux. Je pensais que s'il confirme un petit peu ces belles dispositions à l'entraînement, il est capable de faire très bien. Et notre cheval Rajendra qui revenait après plusieurs mois d'absence, il réussit à une deuxième place et la dernière fois, il était malchanceux, je pense la journée du Méden, il était boxe en pleine ligne droite dans les derniers 200 mètres. Là, les Pérévini, avec 8e couloir, qui n'est pas nécessairement un désavantage pour lui. Le parcours correct, c'est Baron Blixen. Ça, on a raison pour ne citer le cheval. C'est un cheval qui a un très bon finish. Il retrouve Donovan Manso qui réalise une meilleure performance avec lui. Et il n'est pas oublié des gains battus seulement avec Royal Times. Et le parcours allongé, il peut nettement à son faveur. Moi, je pensais qu'il y a un cheval qui devait considéré dans sa découverte. Et d'ailleurs, elle nous a tapé dans l'œil mardi matin au training. Laisse-nous arrêter un petit coup aux côtés de Watt Price au training. Baron Blixen a lui effectué son galop en compagnie de Watt Price. Muni des œillères, il a travaillé sur 600 mètres en 15 secondes 49 centièmes, 13,61 et 13 secondes 86 centièmes. Tout à fait, Rajendra. Peut-être c'est le dog pose de la 8e course. Et comment bien, le jockey entend très bien avec Baron Blixen. Et après, de ce cheval comme Galaxy Way, vous remarquez 2 fois second. Elle confie à Basson parce qu'il entend très bien avec ce cheval-là. Ah ben, moi, je pensais que s'il réussit, mon train de faire un peu plus percutant, pas trop loin. Et moi, je pensais pour les gagner à l'écoute, il besoin dans le first run, soit sur Place to Progress ou Baron Blixen. S'il est pour dire, il y a là, parce que là, c'est un très bon finish. Parce qu'il y a Place to Progress, voilà, il fait beaucoup de terrain. Il y a une mauvaise ligne, certes, mais quand même, la ligne droite, pour penser que Jorodis a l'occasion, l'opportunité pour améliorer sa position dans la ligne droite là, place ce cheval, parce que si Place to Progress, il confirme ce deuxième sorti. Moi, je pensais, c'est tout quand il monte très fort. Moi, je dis comme ça, les chevals, bizarre PS. Il y a un autre cheval à Rajendra qui, ce premier sorti à Maurice, c'était un peu lent, mais quand même, il fait démontrer un certain potentiel. Et à l'heure des galops, les chevals-là paraissent mieux. Ils paraissent mieux aux conditions locales. Peut-être si surprise il y aura, pourrait venir de Da Silvano. Tout à fait, Da Silvano, il est vrai depuis les 10e journées pas galopé parce que je pensais entre-temps, je connais une Castrelli. Tout à fait. Une Castrelli et
de son entraîneur finit donner tout seul les temps pour lui revenir, contrairement à un cheval qui vient après un mois et demi. L'Invini est vraiment bien, on a raison de dire qu'un cheval là a beaucoup progressé, et c'est pour cette raison que l'entraîneur finit équipé avec des blinkers pour la première fois, et ça cheval là, l'eau sa distance là, et surtout, il y a un produit de, si on ne pas trompé, il y a un produit de Silvano, son patron est Silvano, et la lignée que Acupa, quoi. Moi, je pense un jeune cheval qui a un potentiel. C'est un cheval qui ne faut pas nous ignorer, pour les amateurs de quartet ou trifecta, même pas que, moi, on dit, surprise, hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas ignorer, même quand Mi-In, s'il galopait de la classe là, il y a une petite chance. Ballpark, si le jockey arrive, maîtrise, il connaît ce problème, Ballpark, il tient. Parfois, il y a l'autre côté, après, il vient par ici, mais si récit est caché, pas pièce l'intérieur ou l'extérieur sous pression, l'Ipoena se chance. Par contre, les autres comme Indigo Blue et Mr. Studios pour prendre le risque, éliminer ceux qui n'est pas beaucoup à tête, bien sûr. Mon poil pour difficile pour dire, mais dans les désordres, Baron Blixen, Please to Progress, Galaxy Way et Good Time Charlie. D'accord. Avec un moment Da Silvano aussi là. Dans le quartier, dans le désordre, Please to Progress, Da Silvano, Good Time Charlie, Baron Blixen. Presque pareil. Alors, on passe à la dernière épreuve. The Hello Polyplate, ancien cheval, si on ne pas trompé, de l'écurie Gazador. C'était, à un moment, en 1976, c'était Game Maiden. En 1976. Et d'ailleurs, l'écurie Gazador engage Moutko, un vieux cheval encore de Et justement, dans les courses Moutko, il y a un vieux cheval, oui, mais au Getli entraînement, il y a un net regain de forme. Ce cheval-là, si vous guettez bien, chaque fois qu'il vient après le repos, le fois là, on guette au même bâton, comme un galopé. Moutko, et vous guettez une chambre, à part Captain Sherbrooke, bien sûr. Peut-être non, pour battre là-dedans, si vous guettez bien. Mais si chaque Captain Sherbrooke les reproduit sur les courses. Ou d'abord Captain Skin reste dans la tête. Pardon. Parfois, vous confondez les bandes à cheveux. C'est Sherbrooke, s'il reproduit sur les courses qu'il fait faire la fois dernière, il y a Madame Money, quand il fatigue un passage, moi pensais le cheval à battre. Parce que il n'est pas fini tellement surclassé par Tizalou, tout à fait. Et quand on regarde ça, un élément qui est là dans les courses. C'est un champ assez moyen, très moyen, à moins si mon pensée qui quand même il y a un cheval par exemple comme un Bulking s'il retrouve cette forme, M Nancy retrouve ce finish, Ragamuffin justement Ragamuffin, oui. En fait au courant de la semaine le jockey fin confiait nous que Ragamuffin sa classe là c'est pas cette division, il est là-haut. Exactement. Et d'ailleurs à l'entraînement il est en excellente condition et dans ce training après nous poser un petit peu l'eau. Ragamuffin semble bien placé dans cette classe où il reste très compétitif. Sous la selle de Niven Nardet, il s'est entraîné aux côtés de September Win sur 800 mètres. En 16 secondes 42 centièmes, 13, 53, 11, 79 et 12 secondes 24 centièmes. Il paraît qu'il est capable de cause la surprise. Et surtout, pour moi, l'avantage, c'est qu'il première fois, enfin, le jockey, la première fois, il est juste qu'il peut plus capable de maîtriser le cheval. Il y a un cheval assez fougueux, assez, comment dire, faire des siennes parfois. Moi, je dire comme ça, si ça met devant, attention. Attention, peut-être la surprise vient de ligne. Tout à fait. Et je peux que chez Sherbrooke, Rajendra, que la dernière fois, très très malchanceux, derrière Made of Money. Oui. D'accord. Et le jockey peut même pas ça. Justement, on a fait une route de sa vidéo là pour nous mettre l'internet. Testons à un coup et dernier 400 mètres de la course de Sherbrooke. Tourné en tête avec Ivory Snow qui va faire l'effort à l'extérieur. On tente d'arriver également avec Made of Money. Orbi tente de s'infiltrer côté corde. Mais pour l'instant, Port Talbot a toujours l'avantage. On te revient très fort avec Sherbrooke. Made of Money. Made of Money devant Sherbrooke. Made of Money finit gagne la course de rêve et Sherbrooke il passe complètement à l'extérieur. Oui. Mais peut-être cette fois-ci la bonne pour lui. Moi, je pensais, bizarre la bonne, sous que toutes les conditions sont réunies. Et moi, je pensais ça. Et il y a Drug Squad qu'il ne fallait pas nous trop éliminer activement. Pour Woodruff cette fois-ci. Retirer les blinkers, ça veut dire, je pensais, il est trop ardent. Peut-être la fois dernière. Cette fois-ci, il est condamné pour suivre en attentisme. Et Just Modern, qui l'a pas dernière, je pensais, la semaine passée. Hein. Il finit tout le temps monter comme un apprenti. Qui peine cette fois pour Geroudis, cette fois-là. Geroudis, et aussi remarqué, semaine dernière, le jockey final tellement trop vite.
mais quand même, ça, il pas fait il allait, il a arrêté, il ralentit. Exactement, nous ne connaissons pas qui peut le faire avec ce cheval-là, mais Just Modern, c'est un cheval qui est en net progrès, Nitish, avec Jerody Sanstel, s'il met devant, attention, c'est là. Et moi, je pensais, un amour de call qui ne faudrait pas nous ignorer de tout ça. Il est pour bénéficier de la mort de Noël Caldo avec un premier ligne. C'est pas trop loin, il est pour là. Et Jimmy Angel qui fait progresser la fois dernière avec Real Zulas avec seulement 60 kilos cette fois-ci. Moi, je pensais qu'il nous besoin d'une petite chance qui est capable de compléter quoi. Peut-être la montre de Robbie Bubb sur voilà. Humble King. Voilà, Humble King, c'est ça. Bon, quand je peux guetter, qui est capable de bien qu'à ce cheval-là. C'est un cheval qui pourtant est extrêmement régulier l'année dernière. C'est un cheval qui a guetté l'entraînement, pas mal, il fait bien. Mais dans les courses, pas peut montrer non. Je peux demander ennui de santé, il semble mieux maintenant. Maintenant, sans les blinkers, mais avec des side blinkers, avec la langue attachée pour la première fois. Mais attendons de voir si ça porte les fruits. Si capable ce cheval-là refaire, mais moi pensais que si ce cheval-là retrouve sa forme, à ce moment, il faut trop fort pour cette division-là. Alors, au quartier, mon quartier, bien sûr, on parle pour Sherbrooke pour sa performance qu'il a fait faire la fois dernière là, devant Mood Call, Ragamuffin, vous complétez avec Just Modern. D'accord. Pareil que Mauro Rajendra, Sherbrooke, Mood Call, Ragamuffin, et attention à Drug Squad avec Woodworth en selle. Donc, Rajendra nous connaît difficile de trouver un banker, surtout pour sa 26e journée-là. Il n'est pas facile du tout. Mis à part, comment on peut dire, Sherbrooke, dernière course. Si elle donnait un banker à Jendra? Un banker, moi pour dire, mais moi pour prendre le risque, pour dire, moi bien content September Win, sur sa fraîcheur physique, moi bien content September Win. Pour Bandimoun, pour qui retrouve une sensation forte avec un petit dans bazar, un petit outsider. Mais moi parle pour Electric Lightning. Espérer ça saute. Et par contre là, banker il est difficile, mais deux chevaux qui nous allons dire presque banker, mais pas banker à 100%. On peut dire Alpo Pride of Russia et Seeking Angelo. Ça deux chevaux-là paraissent vraiment riche, surtout la première course. Ça deux chevaux-là paraissent vraiment, si ce galop moins bizarre, ça paraît vraiment pratiquement imbattable. Et comme tant de bas hommes, on parle pour Ragamuffin. Oui, il a raison. Donc, la danse bien. Surtout du papote Muffin. Oui, voilà. Vous pensez que ce premier, pas ce premier, quatrième couloir, vous pensez surtout il bien l'entraînement, il justifie ça dans les courses demain. Voilà. D'accord. Et donc, attendant, nous arrive à la fin de l'émission pour la 26e journée. Donc, nous souhaitons à tous nos parieurs à côté de SMS Porias bonne chance pour la journée de demain. Et là, nous retrouvons pour la 27e journée la semaine prochaine. Sur Rajendra, bonsoir. Bonsoir, Nitish. Bonsoir. Bonsoir.